Bienvenue à l'histoire touchante d'aujourd'hui. Si vous aimez les histoires d'amour, de pardon et du pouvoir de la foi, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos. La nuit enveloppait la ville, de faibles lampadaires perçant à travers une fine couche de brume. Dans une rue calme d'un quartier modeste, Emma Carter se dépêchait, portant des sacs de course pour sa grand-mère. Le vent froid sifflait entre les vieux bâtiments, mais son esprit était trop préoccupé par les factures en retard et la douleur des récents refus d'emploi pour remarquer le temps qu'il faisait. Non loin de là, Julian est, l'une des figures les plus riches et les plus puissantes de la ville, conduisait sa voiture de luxe dans les rues désertes. Une réunion prolongée et de lourdes pensées sur sa vie lui firent perdre le contrôle du volant. Un crissement aigu résonna dans la nuit alors que la voiture déviait de sa trajectoire, percutant un lampadaire avant de se renverser sur le côté. De la fumée commença à s'élever du capot, brisant le silence de la nuit. Emma se figea, les yeux écarquillés, fixant la direction du son terrifiant. Sans hésitation, elle laissa tomber ses sacs par terre et courut vers la voiture. La scène qui l'accueillit fit battre son cœur à tout rompre. Une voiture élégante gisait sur le côté, ses vitres brisées, une épaisse fumée noire s'échappant du capot. « Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur » cria Emma, essayant de masquer la peur dans sa voix. « Je suis ici » appela une voix faible depuis l'intérieur du véhicule. Se penchant pour regarder à travers la vitre brisée, elle vit un homme affalé contre le siège conducteur, le visage strié de sang, son costume en désordre, appartenant clairement à un monde bien éloigné du sien. Mais Emma n'eut pas le temps de s'interroger sur son identité. « Vous devez sortir maintenant. La voiture pourrait exploser à tout moment. » Emma tira sur la portière, mais elle était coincée. Sans se décourager, elle trouva une grosse pierre à proximité, brisa le reste de la vitre et utilisa toute sa force pour ouvrir la portière. L'homme, bien que blessé, essaya de l'aider, sa voix rauque à cause de la fumée. « Ma ceinture. Elle est coincée. » Alta-t-il, sa respiration inégale. Sans hésiter, Emma tendit la main et tira sur la ceinture à main nue, ses doigts tremblants animés par une pure détermination. Après plusieurs tentatives, elle réussit enfin à le libérer. Elle l'aida à sortir de la voiture, et tous deux s'éloignèrent en titubant quelques instants seulement avant que le véhicule n'explose dans une boule de feu flamboyante. Ils s'effondrèrent tous les deux sur le sol, à bout de souffle. Julian se tourna vers Emma, ses yeux remplis d'un mélange d'étonnement et de gratitude. « Vous venez de me sauver la vie, » dit-il, sa voix encore faible mais pleine de sincérité. « J'ai juste fait ce qu'il fallait, » répondit Emma, sans prêter attention à l'intensité de son regard. « Vous avez besoin de soins médicaux. Je vais appeler une ambulance. » Julian secoua la tête, tentant de se lever malgré ses jambes instables. « Pas besoin, je vais bien. »« Bien ? Vous venez d'échapper à une voiture en feu. Arrêtez de faire le dur. Vous avez besoin de soins médicaux. » Mais Julian, avec son orgueil habituel, refusa. Il ne voulait pas que l'incident soit rendu public pour des raisons personnelles et médiatiques. Emma fronça les sourcils devant son entêtement. « Vous êtes impossible. Laissez-moi au moins vous aider à trouver un endroit sûr. » À contre-cœur, Julian accepta, s'appuyant sur Emma alors qu'il se dirigeait vers un banc voisin. Pendant qu'il reprenait son souffle, Emma chercha son téléphone dans ses poches, pensant brièvement aux courses qu'elle avait laissées derrière elle. « Vous n'avez vraiment pas besoin d'en faire plus pour moi. Je vais me débrouiller, » dit Julian, étudiant attentivement son visage. « Vous avez l'air de quelqu'un qui ne se débrouille absolument pas, » répliqua Emma sans détour. Julian esquissa un léger sourire, un geste rare depuis l'accident. « Je vous dois une fière chandelle. »« Quel est votre nom ?»« Emma, » répondit-elle sèchement, son regard méfiant croisant le sien. « Emma, je suis Julian. Je veux vous remercier de m'avoir sauvé, » dit-il, s'interrompant alors que son expression devenait sérieuse. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. » Emma écarta sa proposition d'un geste de la main, secouant la tête. « Je n'ai besoin de rien de votre part. C'était juste la bonne chose à faire. » Julian haussa un sourcil, peu habitué au rejet. « Êtes-vous sûr que je ne peux pas aider ?»« Non, » interrompit Emma. « Vous devriez vous concentrer sur le fait de prendre soin de vous. Au revoir. » Avant que Julian ne puisse dire un mot de plus, Emma se leva et s'éloigna, le laissant assis sur le banc, pensant prudemment ses blessures. Il regarda sa silhouette mince disparaître dans la nuit,
un mélange inexplicable d'admiration et d'intrigue tourbillonnant en lui. Que pensez-vous de l'acte courageux d'Emma en sauvant Julian cette nuit fatidique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous aimerions avoir votre avis. Ce n'était pas une gratitude ordinaire. Emma l'avait sauvé sans attendre aucun avantage en retour. Cela laissa Julian, un homme qui avait connu de nombreuses relations basées sur l'intérêt personnel, incapable de cesser de penser à elle. Une pensée traversa l'esprit de Julian. Elle ne ressemble à personne que j'ai jamais rencontré. Mais qui est Emma? Et pourquoi refuse-t-elle tout comme ça? Cette nuit-là, allongé sur le lit médicalisé dans sa suite d'hôtel, Julian ne put dormir. L'image d'Emma, avec ses yeux résolus et son cœur courageux, persistait dans son esprit, marquant le début d'un voyage émotionnel qu'il n'avait jamais anticipé. Julian, un homme habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, se retrouva emporté par quelque chose qui le dépassait. Emma Carter. Depuis la nuit où elle l'avait sauvé de la voiture en feu, l'image de ses yeux déterminés et de ses mains tremblantes mais résolues n'avait jamais quitté ses pensées. Le premier matin après l'accident, toujours allongé dans sa chambre d'hôtel, Julian tenait son téléphone, parcourant les nouvelles concernant l'incident. Cependant, il n'y avait pas une seule mention d'Emma. Cela le laissa à la fois surpris et soulagé. Déterminé à en savoir plus sur elle, il appela Simon, son assistant de confiance. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un, » dit Julian, sa voix basse et ferme. « Qui, monsieur ?» demanda Simon, habitué aux demandes inhabituelles de son patron. « Une jeune femme nommée Emma Carter. Elle vit près du parc East Sedanville. Reste discret. J'ai juste besoin d'informations sur elle. » Simon ne posa pas d'autres questions, prenant tranquillement des notes avant de se mettre au travail. Juste un jour plus tard, Simon revint avec un rapport détaillé. Julian était assis dans son bureau, les yeux fixés sur le dossier devant lui. Emma Carter, 24 ans, commença Simon en lisant les détails. Elle vit avec sa grand-mère, Madame Donna Rose, 78 ans, qui souffre d'une maladie chronique et nécessite des médicaments réguliers. Emma a occupé plusieurs emplois à temps partiel, mais est actuellement sans emploi, cherchant activement du travail pour joindre les deux bouts. Julian resta silencieux en lisant le reste du dossier. La modeste maison d'Emma, où le loyer absorbait la majeure partie du budget, ainsi que les frais médicaux et les factures de services publics, ne leur laissait presque rien. Il ressentit une empathie à laquelle il ne s'attendait pas. « As-tu découvert pourquoi elle a refusé de l'aide » demanda Julian, les yeux remplis de curiosité. Simon secoua la tête. « Pas clairement, monsieur, mais elle semble être quelqu'un avec un fort sentiment de fierté. » Julian resta silencieux un moment avant de se tourner vers Simon. « Arrange-toi pour qu'elle obtienne une opportunité d'emploi dans l'entreprise. Ne laisse pas savoir que je suis derrière tout ça. » Simon hocha la tête et commença à prendre les dispositions nécessaires. Emma reçut un appel un matin alors qu'elle se préparait à partir pour un entretien d'embauche. Elle se figea en entendant la voix chaleureuse d'une femme au bout du fil. « Bonjour, Madame Carter. ICI Marta Silva, de Hayes Enterprises. Nous sommes tombés sur votre profil et aimerions vous inviter à un entretien pour un poste d'assistante administrative. » Lamaquard Diamatamba. Hayes Enterprises? C'était l'une des plus grandes entreprises du pays. Comment la connaissait-il? « Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne? » demanda Emma, sa voix pleine de doute. « Il n'y a pas d'erreur, madame. Nous pensons que vous correspondez bien au profil. L'entretien aura lieu demain à 10 heures. Serez-vous disponible? » Emma hésita. C'était une opportunité énorme, mais aussi entourée de questions. Pourtant, elle ne pouvait pas laisser son doute l'empêcher de tenter sa chance. « D'accord, j'y serai, » répondit-elle. Le lendemain matin, Emma entra dans l'imposant gratte-ciel de Enterprises. La vue écrasante de l'environnement moderne et professionnel la remplit de nervosité. Elle ajusta son chemisier simple, se rappelant de ne montrer aucun signe de malaise. L'entretien se déroula plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. Marta Silva, la responsable des ressources humaines, était très sympathique et la mit à l'aise. Quand Marta sourit et dit « Nous sommes ravis de vous accueillir à bord », Emma eut du mal à en croire ses oreilles. Lors de son premier jour de travail, Emma entra dans le bureau avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Son visage s'illumina lorsqu'elle reçut son badge d'employé de Marta. Tout le monde autour semblait occupé par ses tâches, mais l'atmosphère professionnelle donna à Emma l'impression de se trouver à un tournant important de sa vie. Ce à quoi elle ne s'attendait pas,
C'était sa première rencontre avec Julien et dans l'entreprise. Lors d'une réunion interne, Emma s'assit tranquillement dans un coin, prenant attentivement des notes sur tout ce qu'elle devait apprendre. Lorsque Julien entra dans la pièce, toute l'atmosphère sembla s'arrêter. Il dégageait un air d'autorité naturelle, ses yeux vifs scrutant toutes les personnes présentes. Emma se figea en reconnaissant l'homme qu'elle avait secouru cette nuit-là. Elle baissa le regard, espérant qu'il ne la remarquerait pas, mais Julien l'avait déjà vu. Et dans ce bref instant, ses yeux brillèrent de surprise et de curiosité. Après la réunion, alors qu'Emma rassemblait ses affaires, Julien s'approcha d'elle. « Emma Carter, n'est-ce pas ?» Sa voix était profonde, chaleureuse, mais tranchante. Elle leva les yeux, le cœur battant. « Oui, monsieur est. Bienvenue chez A Enterprises, dit-il, ses yeux semblant étudier sa réaction. « Merci, monsieur, répondit brièvement Emma, essayant de maintenir son professionnalisme. Julien hocha la tête et s'éloigna, mais non sans lui jeter un dernier regard. Il savait qu'elle était surprise de le voir, mais il ne voulait pas révéler que c'était lui qui avait arrangé son poste ici. Au cours des jours suivants, Julien observa discrètement Emma. Il fut impressionné par sa nature travailleuse et déterminée. Même si elle était nouvelle, Emma s'adapta rapidement à son rôle et réussit même à impressionner son manager. Une fois, alors qu'Emma peinait sur une tâche difficile, Julien passa par hasard devant son bureau. Il s'arrêta, regarda son écran et dit « Je pense que vous pourriez résoudre cela en simplifiant le processus. » « Essayez. » Emma leva les yeux, légèrement surprise par son aide inattendue. « Merci, monsieur, je vais essayer ça. » Julien eut un léger sourire devant sa surprise. Il savait qu'il ne pourrait pas rester éternellement en retrait, mais il voulait aussi lui donner le temps d'expérimenter la confiance et le succès qu'elle avait mérité. En Julien, un sentiment étrange commença à prendre racine. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit que quelqu'un pourrait apporter un changement authentique dans sa vie. Mais avait-il le courage d'aller plus loin? Emma, de son côté, continuait de se concentrer sur le fait de faire ses preuves, ignorant que le destin les rapprochait lentement, elle et Julien, chaque jour davantage. Au fil du temps, les interactions entre Julien et Emma devinrent de plus en plus naturelles et confortables. Au bureau, bien que leur relation restât professionnelle, de petits moments d'interaction commencèrent à révéler des facettes de chacun qu'aucun n'avait jamais anticipées. Suivez-vous toujours l'histoire? Laissez un commentaire sur l'endroit d'où vous regardez cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos derniers contenus. Un jour, Julien invita Emma à rejoindre un nouveau projet d'entreprise. C'était un projet ambitieux et Emma ne put cacher son anxiété en acceptant. « Croyez-vous vraiment que je puisse gérer ça ?» demanda Emma alors que Julien lui tendait les documents du projet. « Je crois en vous », répondit Julien, son regard sincère. « Vous avez de la vision et de la détermination. C'est une opportunité pour vous de le prouver. » Les paroles encourageantes de Julien donnèrent de la force à Emma. Grâce à leur collaboration, Julien réalisa qu'Emma n'était pas seulement intelligente, mais qu'elle avait aussi une perspective très pratique sur la vie. Cela l'aida à voir des aspects du monde auxquels il n'avait jamais prêté attention auparavant. Une fois, lors d'une réunion où les cadres supérieurs débattaient du budget, Emma exprima hardiment son opinion. « Si nous investissons dans l'amélioration des conditions de travail des employés, la productivité augmentera de manière significative, » dit-elle, son ton confiant mais toujours humble. Julien hocha la tête, ses yeux s'illuminant de satisfaction. « Bon point, Emma. Je veux que vous meniez cet effort. Faites-le bien. » Emma ne put cacher sa surprise. Se voir confier par Julien un rôle aussi important était quelque chose auquel elle ne s'était jamais attendue. Non seulement au travail, mais leurs conversations en dehors des heures de bureau devinrent aussi progressivement plus personnelles. Un après-midi, Emma vit par hasard Julien debout près de la fenêtre du bureau, les yeux lointains alors qu'il contemplait la ville. « À quoi pensez-vous » demanda doucement Emma en s'approchant. Julien sursauta, mais un léger sourire apparut sur son visage. « Je pense juste aux choses que j'ai manquées dans la vie. J'avais l'habitude de croire que tout pouvait s'acheter avec de l'argent, mais peut-être que j'avais tort. » Emma le regarda, ses yeux remplis de compréhension. « Parfois, les choses les plus précieuses sont les plus simples, monsieur Hay. » Julien gloussa légèrement. « Julian Talcourt. Vous pouvez m'appeler Julien. »
Cette simple déclaration sembla combler le fossé entre eux. Emma commença à avoir une facette différente de Julian, non pas le millionnaire froid, mais un homme authentique qui appréciait les petites choses. Un soir, après avoir terminé un projet majeur, Julian invita Emma à dîner pour célébrer. Emma hésita, mais finit par accepter. Ils choisirent un petit restaurant, pas luxueux, mais confortable. Sous la douce lumière, Julian semblait différent. Pas le PDG puissant, mais un homme essayant de partager quelque chose de sincère. Emma, commença-t-il, sa voix chaude et stable. Depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé d'une manière que je n'avais jamais anticipée. J'ai rencontré beaucoup de gens, mais personne comme toi. Tu me donnes l'impression que je peux être meilleur, que la vie peut avoir plus de sens. Emma était stupéfaite, les yeux écarquillés. Julian continua, son regard inébranlable. Je pense que j'ai passé trop de temps à éviter mes sentiments, mais maintenant je ne peux plus le nier. Je tiens à toi, Emma, pas seulement comme une collègue ou une amie. Emma ne savait pas quoi dire. Les mots de Julian firent battre son cœur, à la fois touchée et confuse. Julian, j'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour moi, mais nous appartenons à deux mondes différents. Je ne suis qu'une fille ordinaire, et vous. Julian l'interrompit. Tu n'es pas juste une fille ordinaire, Emma. Tu es extraordinaire, et ne te considère jamais comme inférieure à qui que ce soit. Emma resta silencieuse, look her in tumult. Elle pouvait sentir l'affection de Julian, mais la disparité de leur statut la rendait hésitante. La soirée se termina en silence pour tous les deux. Emma quitta le restaurant, le cœur lourd de pensées. Quant à Julian, il savait qu'il avait pris un risque, mais il n'avait aucun regret. Il croyait que si ses sentiments étaient assez sincères, Emma finirait par ouvrir son cœur. Leurs sentiments l'un pour l'autre avaient commencé à éclore, mais les barrières de statut et les émotions personnelles rendaient le chemin à parcourir incroyablement difficile. Tard dans la nuit, le bureau de Enterprises était silencieux, avec seulement quelques lumières allumées dans certaines salles de travail. Emma resta tard pour terminer un rapport important pour un nouveau projet. En cherchant un document dans le classeur, elle tomba par hasard sur un vieux dossier mélangé aux documents actuels. Curieuse, Emma ouvrit le dossier. Les mots sur les pages la figèrent. Le document détaillait une importante transaction commerciale réalisée par l'entreprise de Julian de nombreuses années auparavant. Ce qui choqua Emma, c'est que cette transaction avait entraîné la faillite de la petite entreprise où son père avait travaillé. À partir de ce moment, la famille d'Emma avait tout perdu. Le travail de son père, leur maison et l'avenir stable qu'ils avaient autrefois. Les mains d'Emma tremblaient alors que des souvenirs douloureux refaisaient surface. Les disputes entre ses parents, leur épuisement alors qu'ils tentaient de reconstruire à partir de rien, tout cela revint en mémoire. Elle ne pouvait pas croire que l'homme en qui elle avait confiance, l'homme pour qui elle avait commencé à développer des sentiments, était lié à la douleur la plus profonde de sa vie. Le lendemain matin, Emma ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Elle décida d'affronter Julian. Au moment où elle entra dans son bureau, les yeux d'Emma étaient remplis de colère et de blessures. « Julian, j'ai besoin de vous parler, » dit-elle, sa voix plus froide que jamais. Julian leva les yeux de son écran d'ordinateur, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Emma, qu'y a-t-il? Vous n'avez pas l'air bien. » Emma posa le dossier sur son bureau, sa voix tremblante mais résolue. « Pouvez-vous expliquer cela ?» Julian jeta un coup d'œil au dossier, son expression changeant alors qu'il réalisait de quoi il s'agissait. « Emma, ne me dites pas que vous ne saviez pas, » interrompit Emma, des larmes coulant sur son visage. « Vous avez détruit ma famille. Cette transaction a fait perdre son emploi à mon père, nous a fait perdre notre maison, et pourtant vous avez osé vous tenir devant moi, faisant semblant d'être sincère, comme si vous vous souciez vraiment de moi. » Julian se leva, les yeux remplis de regret. « Emma, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. À cette époque, j'essayais seulement de sauver l'entreprise. Je n'avais aucune idée que ta famille était l'une des victimes. Vous ne saviez pas. » Rit amèrement Emma. « Donc ce n'est pas grave tant que vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Tant que vous sauviez votre entreprise, les gens comme ma famille n'avaient aucune importance. » Julian s'approcha, mais Emma recula. « Emma, je ne peux pas changer le passé, mais je peux t'assurer que je n'ai jamais eu l'intention de blesser ta famille. Je ne suis pas la même personne que j'étais à l'époque. Mais vous ne pouvez pas effacer ce qui s'est passé, » dit Emma, la voix brisée.
Savez-vous au moins à quel point je vous faisais confiance? Que vous étiez différent, que vous vous souciez vraiment de moi. Mais maintenant, je ne sais plus quoi croire. Julien resta silencieux, regardant Emma avec de la douleur dans les yeux. Je ne te demande pas de me pardonner. Mais Emma, s'il te plaît, ne pars pas sans me donner une chance de réparer les choses. Emma secoua la tête, les yeux rouges et gonflés. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. J'ai besoin de temps, Julien, et j'ai besoin de distance. Elle se tourna et s'éloigna, laissant Julien debout là, le cœur lourd. Pour la première fois depuis des années, Julien se sentit impuissant. Il avait perdu Emma, la femme qui avait donné un sens à sa vie. À partir de ce jour, Emma garda ses distances avec Julien. Elle se concentra sur son travail, mais la douleur persistait dans ses yeux. Chaque fois qu'elle voyait Julien lors de réunions ou dans les couloirs, les anciennes blessures refaisaient surface. Julien n'essaya pas de la brusquer. Au lieu de cela, il commença à chercher des moyens de réparer ses torts. Il demanda à Simon, son assistant de confiance, d'enquêter pour savoir si la petite entreprise où le père d'Emma avait travaillé pouvait encore être relancée. Il fit également discrètement des dons à des fonds soutenant les petites entreprises touchées pendant cette crise. Malgré ses efforts, rien ne pouvait effacer le sentiment de perte qu'il ressentait sans Emma à ses côtés. Julien réalisa que pour sauver cette relation, il devait non seulement changer, mais aussi prouver que son amour pour Emma était authentique. Tous deux étaient profondément blessés, mais leur amour était-il assez fort pour surmonter le passé? Le chemin à parcourir était semé d'embûches, et la réponse restait incertaine. À ce stade, pouvez-vous deviner où va l'histoire? Si vous êtes curieux, cliquez sur j'aime et commentez café pour nous faire savoir que vous suivez ce voyage. Julien est, autrefois symbole de décision et de pouvoir, se sentait maintenant impuissant face à sa relation brisée avec Emma, mais il refusait de baisser les bras. Si le passé était la raison pour laquelle Emma était partie, il ferait tout son possible pour réparer ses torts. Dans son bureau, Julien éplucha les anciens registres de transactions, enquêtant sur chaque détail pour comprendre pleinement l'impact qu'il avait causé. Il découvrit que l'accord avait entraîné la faillite de l'entreprise où le père d'Emma avait travaillé, affectant gravement de nombreuses autres familles également. Julien décida de trouver un moyen d'offrir une compensation. Il contacta d'anciens employés de l'entreprise, enquêta sur leur situation actuelle et offrit une aide financière pour les aider à reconstruire leur vie. Mais surtout, il voulait exprimer ses sincères remords à la famille d'Emma. Un après-midi, Julien se rendit chez Emma. La petite maison se trouvait dans un quartier modeste, mais elle dégageait chaleur et familiarité. Il portait un bouquet de fleurs et un petit sac cadeau. Quand la porte s'ouvrit, Madame Rose, avec des yeux gentils mais légèrement surpris, se tint devant lui. « Et vous êtes » demanda-t-elle, sa voix douce mais curieuse. « Je suis Julien, dit-il, sa voix profonde et sincère. Je suis venu m'excuser et exprimer mes regrets pour ce que mon entreprise a causé à votre famille. » Madame Rose invita Julien à entrer. Il s'assit en face d'elle dans le petit salon bien rangé. Julien raconta soigneusement toute l'histoire, expliquant qu'il n'avait pas su que la famille d'Emma était l'une des victimes de l'ancienne transaction. Il s'engagea à réparer ses torts, non seulement par une compensation financière, mais aussi par des programmes de soutien à long terme pour les personnes touchées. « Je ne m'attends pas à ce que vous ou Emma me pardonniez tout de suite, » dit-il, les yeux remplis de remords. « Mais je veux prouver que je regrette sincèrement mes actions et que je suis déterminé à réparer les choses. » Madame Rose resta silencieuse un moment, ses yeux semblant sonder l'âme de Julien. « Vous semblez être une personne sincère, Julien, » dit-elle. « Mais rappelez-vous, le pardon nécessite non seulement des mots, mais aussi du temps et des actions. » Julien hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Emma n'avait aucune idée que Julien avait rendu visite à sa grand-mère. Lorsque Madame Rose raconta la visite, Emma fut à la fois surprise et tiraillée. Sa réaction initiale fut la colère, que Julien ait approché sa famille sans la prévenir, mais en entendant ce qu'il avait dit et fait, elle ne put nier la sincérité de ses actions. « Qu'est-ce que tu penses de lui » demanda Emma, essayant de cacher sa curiosité dans son ton. Madame Rose sourit, posant sa main sur celle d'Emma. « Ma chérie, Julien n'est pas un homme parfait, mais je vois en lui un remords sincère et une détermination à réparer ses torts. Cela mérite d'être considéré. » Emma se sentit déchirée. Une partie d'elle était toujours blessée par ce qui s'était passé,
mais une autre partie reconnaissait les efforts et la transformation de Julien. Elle ne pouvait nier qu'il lui avait donné l'opportunité de travailler et l'avait aidé à reprendre confiance en elle. Elle passa beaucoup de temps à réfléchir à leur relation. Elle se souvint des moments où Julien s'était soucié d'elle pendant les périodes de stress, des fois où il l'avait écoutée et encouragée. Pourtant, le passé douloureux restait une ombre sur tout espoir d'avenir. Un soir, assise à côté de sa grand-mère, Emma ouvrit son cœur. « Je ne sais pas quoi faire, grand-mère. Il dit qu'il m'aime, mais comment puis-je aimer quelqu'un qui a été la cause de la souffrance de ma famille ?» Madame Rose sourit doucement, ses yeux tendres. « Emma, aimer quelqu'un ne signifie pas oublier le passé. Cela signifie voir qui ils sont maintenant. Si tu ressens la sincérité de Julien, alors écoute ton cœur. Le pardon ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie vous donner à tous les deux une chance de recommencer. » Emma soupira, les yeux remplis d'incertitude. « Mais et si je suis à nouveau blessé? »« Tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas, Emma, » dit Madame Rose. « Et s'il t'aime vraiment, il ne te blessera plus. » Dans les jours suivants, Julien ne renonça pas à ses efforts pour réparer ses torts. Il essaya de parler à Emma, mais elle garda ses distances, ne lui répondant que brièvement lors des réunions d'entreprise. Julien ne lui en voulait pas pour ça. Il comprenait que reconstruire la confiance prendrait du temps. Il continua à soutenir indirectement la famille d'Emma. Les frais médicaux de Madame Rose furent couverts par un fonds caritatif que Julien créa discrètement. Il envoya également des messages à Emma par de petits gestes, un bouquet de fleurs, un mot d'encouragement quand elle travaillait tard. Emma remarqua ses efforts et sentit progressivement la sincérité de Julien. Mais était-ce suffisant pour qu'elle surmonte ses anciennes blessures? Elle savait que la réponse se trouvait en elle-même, si elle avait le courage de donner une autre chance à Julien. Le voyage de rédemption de Julien et la lutte intérieure d'Emma continuaient d'ouvrir de nouvelles portes pour eux deux. Mais trouverait-il un moyen de guérir leur relation? Tout dépendait du choix d'Emma, écouter sa douleur ou son cœur. Un après-midi pluvieux, Emma était assise près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie ruisseler à l'extérieur. Après plusieurs jours d'introspection, elle décida d'affronter Julien une fois de plus. Elle avait besoin d'entendre directement de lui, pas seulement une explication, mais pourquoi il faisait un tel effort. Emma envoya à Julien un message court et clair. « Nous devons parler. Retrouve-moi au café près du parc à 18 heures. » Julien reçut le message alors qu'il était en réunion. Malgré son emploi du temps chargé, il mit immédiatement tout de côté. C'était l'opportunité qu'il attendait et il ne pouvait pas la laisser passer. Au café, Emma arriva la première, choisissant une table près de la fenêtre. Quand Julien entra, il ne portait pas son costume habituel, mais plutôt une simple chemise blanche et un pantalon de ville, lui donnant une apparence plus accessible que d'habitude. « Merci d'être venu, » commença Emma, sa voix calme mais prudente. Julien s'assit, son regard doux mais rempli d'inquiétude. « Merci de me donner cette chance. » Emma prit une profonde inspiration. « Je veux tout entendre, sans rien cacher. Pourquoi as-tu fait tant d'efforts? Et pourquoi moi ?» Julien hésita un instant avant de répondre. « Emma, j'ai passé toute ma vie dans un monde où tout se mesure par l'argent et le pouvoir. Mais te rencontrer, toi, une personne qui ne savait pas qui j'étais, qui ne se souciait pas de ce que je possédais, m'a fait réaliser à quel point il me manquait quelque chose. Tu m'as sauvé, pas seulement de cette voiture, mais de mon ancien moi. Tu m'as donné envie de devenir une meilleure personne. » Emma le regarda droit dans les yeux, cherchant la sincérité. « Et le passé? Réalises-tu à quel point il m'a affecté, moi et ma famille ?» Julien hocha la tête, les yeux remplis de regret. « Je sais, et je le regrette profondément. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est réparer mes torts étape par étape, pas seulement pour toi, mais aussi pour moi-même. J'ai besoin de réparer mes erreurs. » Emma resta silencieuse longtemps, laissant ses mots pénétrer. Elle ne pouvait nier que Julien avait changé. Ce n'était pas seulement ses efforts pour compenser le passé, mais aussi la sincérité authentique dans ses yeux. « Julien, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, « je ne peux pas oublier le passé, mais je peux pardonner. Ce dont j'ai besoin de ta part, c'est une honnêteté absolue. Je ne veux plus de secrets entre nous. Si tu es vraiment sérieux au sujet de cette relation, nous devons recommencer en la construisant sur la confiance. » Julien serra fermement la main d'Emma, ses yeux s'illuminant d'espoir. « Je te le promets, Emma,
plus de secrets. Je serai toujours honnête avec toi et je ferai tout mon possible pour ne jamais te décevoir. Emma esquissa un petit sourire, se sentant plus légère pour la première fois depuis des jours. Alors recommençons, étape par étape. Après leur conversation, les deux décidèrent de faire une promenade dans le parc voisin. Sous le ciel brumeux, ils flânèrent lentement, leurs pas les rapprochant. Julien partagea avec Emma ce qu'il avait fait pour réparer ses torts envers sa famille et les autres personnes touchées par l'ancienne transaction. Il parla des projets communautaires qu'il entreprenait, non seulement par culpabilité, mais parce qu'il voulait sincèrement changer. Emma pouvait sentir la détermination et la sincérité de Julien. Malgré sa richesse, elle ne le voyait plus comme quelqu'un d'inaccessible. Il était devenu quelqu'un de vraiment accessible, un homme en qui elle pouvait avoir confiance. De son côté, Emma commença aussi à s'ouvrir, racontant à Julien les difficultés qu'elle avait rencontrées en s'occupant de sa grand-mère et sa peur de perdre son indépendance. Julien écouta attentivement, sans jugement, simplement là pour la soutenir. « J'aimerais rencontrer Madame Rose, » dit Julien alors qu'il s'arrêtait près du lac. « Je veux qu'elle voie que je veux sincèrement faire partie de ta vie. » Emma sourit, ses yeux remplis d'une confiance retrouvée. « Elle t'aimera bien tant que tu apporteras un beau bouquet de fleurs. » Dans les jours qui suivirent, Julien et Emma reconstruisirent lentement leur relation. Julien tint sa promesse, ne cachant rien à Emma. Il l'invita même à rejoindre un projet caritatif majeur où ils travaillèrent ensemble pour aider les personnes dans le besoin. Emma sentit non seulement l'amour de Julien pour elle, mais le vit aussi devenir vraiment une meilleure personne. Il n'était plus un millionnaire froid axé uniquement sur les profits, mais un homme au cœur plein de compassion et désireux de redonner. Un soir, assis ensemble sur un banc dans le petit jardin, Julien tint la main d'Emma, les yeux pleins d'émotion. « Emma, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je te veux à mes côtés à chaque étape du chemin. Tu es celle qui m'a aidé à trouver le vrai sens de la vie. » Emma pencha la tête sur son épaule en souriant. « Et tu m'as aidé à croire que l'amour peut surmonter n'importe quel obstacle. Nous y arriverons, Julien, tant que nous serons toujours honnêtes l'un envers l'autre. » Sous le doux clair de lune, ils commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre construit sur la confiance, le pardon et un amour sincère. Au fil du temps, Emma devint de plus en plus confiante dans son rôle au sein de l'entreprise. Avec les conseils dévoués de Julien, elle devint non seulement une employée exceptionnelle, mais joua également un rôle important dans l'amélioration de la culture d'entreprise. Elle proposa des initiatives pour équilibrer la rentabilité avec la responsabilité sociale, ce que Julien était plus que disposé à soutenir. Influencé par Emma, Julien changea également sa façon de gérer l'entreprise. Il mit en œuvre de nouvelles politiques pour soutenir les employés et développa les programmes caritatifs. Sous sa direction, Enterprises devint non seulement un symbole de réussite commerciale, mais aussi un phare d'humanité et de générosité. Emma et Julien partageaient la joie, non seulement dans leur travail, mais aussi dans leur vie quotidienne. Les promenades du soir dans le parc, cuisiner ensemble et participer à des projets caritatifs renforcèrent leurs liens. Un soir, sous les lumières douces de leur jardin arrière, Julien prépara un dîner romantique. Emma fut surprise de voir la table ornée de ses fleurs blanches préférées et la lueur des bougies se reflétant sur sa robe simple mais élégante. Alors que le dîner touchait à sa fin, Julien se leva et sortit une petite boîte en velours de sa poche. S'agenouillant, ses yeux fixèrent tendrement Emma. « Emma, tu as changé ma vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Tu n'es pas seulement mon inspiration. Tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser » Emma ne put retenir ses larmes. Elle hocha la tête, ses lèvres tremblant d'un sourire. « Oui, je le veux. » Le mariage eut lieu dans un cadre chaleureux et intime, exactement comme il l'avait souhaité. La cérémonie se déroula dans un petit jardin au bord du lac, en présence de leur famille et de leurs amis les plus proches. Emma portait une robe de mariée simple mais élégante, ses yeux brillants de bonheur. Julien, dans un costume élégant, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, leur voix était remplie d'émotion. « Julien, dit Emma, tu m'as appris à aimer, à faire confiance et à ouvrir mon cœur. Je promets d'être toujours à tes côtés, partageant chaque joie et chaque défi de la vie. » « Emma, répondit Julien, tu m'as aidé à trouver le vrai sens de l'amour et de la vie. Je promets de toujours t'aimer, te protéger et te respecter, à partir d'aujourd'hui et pour toujours. »
Grand-mère Rose était assise au premier rang, son visage rayonnant de fierté et de contentement. Alors qu'Emma remontait l'allée après l'échange des alliances, elle lui prit la main et murmura « Je suis si fière de toi, Emma. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Après le mariage, Emma et Julien profitèrent de leur lune de miel dans un petit village balnéaire où ils purent échapper à l'agitation de la vie urbaine et savourer des moments paisibles ensemble. À leur retour, ils reprirent leur travail avec une inspiration renouvelée. Ensemble, ils développèrent leurs projets caritatifs, soutenant l'éducation et les soins de santé pour les personnes dans le besoin. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher derrière l'horizon, Emma et Julien étaient assis ensemble sur un banc dans leur petit jardin. Une légère brise transportait le parfum des fleurs qu'Emma avait plantées. « Nous avons parcouru un long chemin, » dit Julien, son regard pensif alors qu'il regardait vers le coucher de soleil. « Et je sais que quels que soient les défis à venir, ils seront plus faciles parce que tu es à mes côtés. » Emma pencha la tête sur son épaule, souriant joyeusement. « Et je sais que tant que nous serons honnêtes l'un envers l'autre et que nous n'abandonnerons jamais, nous pourrons tout surmonter. » Sous le coucher de soleil radieux, deux personnes de mondes différents se tenaient la main, prêtes à affronter tout ce que la vie leur réservait. Leur histoire n'était pas seulement un voyage d'amour, mais aussi un témoignage de pardon, de courage et du pouvoir de la foi. L'histoire d'Emma et Julien est terminée, mais leur amour et leur pardon resteront toujours une leçon précieuse. Si vous avez trouvé cette histoire significative, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour diffuser des messages positifs. Aimeriez-vous voir plus d'histoires touchantes comme celle-ci? Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour découvrir d'autres histoires inspirantes. À bientôt dans la prochaine vidéo.